Bonjour et bienvenue dans Easy Vista University. Aujourd'hui, nous allons parler des questionnaires dans Easy Vista Service Manager. Tout d'abord, nous allons voir les différents types de questions disponibles dans Easy Vista. Le premier type de question est le type case à cocher. Donc, il s'agit d'une question, d'un libellé, suivi d'une case à cocher. La valeur par défaut de cette question peut être à faux, donc la case ne sera pas cochée, ou à vrai, et là la case sera cochée par défaut. Nous avons une question de type date uniquement, avec soit une saisie au clavier, soit une saisie via l'icône calendrier. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir une date par défaut, une date fictive. On peut imaginer par exemple 30 mars 2099 si vous ne souhaitez pas que la case reste vide, si votre question n'est pas obligatoire. Nous avons maintenant une question de type date et heure qui va vous permettre de renseigner une date et surtout une heure, donc ce qui est très pratique pour les demandes de changement, redémarrage, ce genre de choses. L'heure à renseigner soit avec les boutons, soit au clavier, soit en cliquant sur l'icône maintenant, ce qui vous permet de répercuter l'heure à laquelle vous saisissez le questionnaire. Vous allez également pouvoir choisir des dates et heures par défaut, ce qui peut être pratique dans les demandes de changement par exemple. Il existe deux questions de type numérique qui vont vous permettre de forcer soit la saisie de nombres entiers, soit la saisie de nombres à virgule. Donc avec 1, 2, 3 décimales à la fin. Voici les questions de type durée. Alors faites bien attention, il s'agit d'une durée exprimée en heures et minutes. J'ai donc inscrit 2 heures et 30 minutes. Vous pouvez, sur les questions non obligatoires, mettre une valeur par défaut si vous souhaitez que votre question ne reste pas vide. Les questions de type liste vont vous permettre de créer des listes de type statique. Donc vous entrez vous-même les différents choix de la liste disponible. Donc ici index 1, index 2. Vous pouvez également choisir une valeur par défaut, c'est-à-dire que c'est cette valeur qui sera choisie par défaut lors de l'affichage de la question, comme vous pouvez le voir ici. Les questions de type mémo vont vous permettre d'afficher une zone de saisie du même type que celle de la description d'un incident ou d'une demande de service, avec tous les composants de paragraphes, bold, italique, ce genre de choses. Vous pouvez également mettre une valeur par défaut pour expliquer à la personne qui remplit le questionnaire ce qui est attendu dans ce champ. Les questions de type bouton radio vous permettent d'afficher un libellé suivi de un ou plusieurs boutons, sachant que vous ne pourrez cocher qu'un seul bouton à la fois. Ces boutons sont créés par vous-même, de la même manière que pour la liste. Et vous pouvez ici encore choisir la valeur par défaut qui sera cochée lors de la prévisualisation de la question. Les questions de type texte vont vous permettre d'afficher un champ sans mise en forme pour insertion d'un texte rapide tel que par exemple le nom et le prénom. Vous pouvez dans ce champ mettre une valeur par défaut pour indiquer à la personne ce que vous attendez d'elle en saisie, par exemple avec ou sans majuscule, avec une virgule, ce genre de choses. Les questions de type grille vont vous permettre de questions à réponse multiples, donc avec plusieurs choix possibles au niveau des réponses de la question. Ces choix, vous les aurez remplis vous-même de manière statique, tout comme pour une liste, et vous pourrez ici encore également choisir une valeur par défaut qui sera cochée à l'affichage de la question. Les questions de type téléchargement d'un fichier vont permettre à votre utilisateur d'insérer un document de son choix dans votre questionnaire, dont la taille limite est indiquée ici. Les questions de type liste SQL vont vous permettre de créer des questions basées sur des requêtes SQL qui vont aller chercher des données dans vos tables EasyVista. Ici par exemple, nous sommes allés chercher toutes les personnes ayant le titre de manager dans la société.
Les questions de type signature vont vous permettre de faire signer numériquement les questionnaires par vos utilisateurs avec leur souris ou une tablette graphique par exemple. Les questions de type URL vont vous permettre d'insérer un lien vers un site de votre choix, ici par exemple notre site easyvista.com. Les questions de type commentaire vont vous permettre de créer des sections dans votre questionnaire, soit par exemple une ligne d'étoiles, soit par exemple des intitulés de sections, état civil, informatique, localisation, ou d'insérer une explication sur les questions qui vont suivre et la marche à suivre pour remplir ces questions. Donc comme vous pouvez le voir ici dans un plus gros questionnaire. Passons maintenant aux bonnes pratiques. Une première bonne pratique consiste à avoir préparé son questionnaire sur une feuille ou ici un tableur Excel avant de commencer la création de EasyVista. Donc ici avec ma liste de questions, en face le type de questions correspondant, également à savoir si ma question est obligatoire ou non, si elle est obligatoire et si elle est conditionnée par quelle autre question elle est conditionnée. Ici par exemple le manager est conditionné par le poste occupé de la personne. Également si cette question doit contenir une valeur par défaut à l'affichage. Une seconde bonne pratique consiste en la vérification de la présence des questions dans EasyVista. Donc pour cela je vais dans Opération référence questions. Ici les questions sont affichées par questionnaire, je vais donc passer en vue liste. Après un premier coup d'œil rapide, je vois que la question nom et prénom existe déjà et la question date également. Je ne vais donc pas avoir besoin de recréer ces questions et donc ne pas créer de doublons va permettre de meilleures performances de ma plateforme EasyVista. Je vais maintenant rechercher la question service via la zone de recherche et je peux voir qu'elle n'existe pas. Cette question sera donc à créer. Je vais vérifier toutes mes questions, une par une. Après vérification complète, je peux voir que 3 questions existent déjà dans ma base et que je vais devoir créer toutes les autres questions. Pour cela, je vais dans Opération, Référence, Questions. Je clique sur le plus d'ajout pour créer ma première question. Je vais créer la question Service, qui est une question de type liste, et je vais créer moi-même les index. Je vais également créer la question Nouveau PC, qui est une question de type bouton radio, avec des réponses simples oui, non. Et comme défini préalablement, je vais mettre la valeur par défaut à non. Une fois mes questions créées, je vais pouvoir aller créer mon questionnaire dans Opération référence questionnaire et vous voyez ici l'apparition d'un nouveau menu qui fera l'objet d'une prochaine vidéo. Ici, je clique sur le plus d'ajout et je crée mon questionnaire avec un nom qui va me permettre de le retrouver assez facilement. Puis je me dirige dans l'onglet questions et je vais pouvoir lancer l'assistant de gestion des questions. Pour ajouter une question, je vais cliquer sur le petit plus, puis naviguer dans la liste afin d'ajouter chacune de mes questions. Je vais pouvoir cocher de suite la notion d'obligatoire ou non, au choix. Si besoin, vous pouvez remodifier vos questions en cliquant sur le petit crayon. Une bonne pratique consiste à tout d'abord insérer toutes vos questions sans créer des conditions pour avoir votre questionnaire au complet, d'enregistrer ce questionnaire,
puis de revenir sur celui-ci pour gérer les conditions une par une tranquillement. Voilà, toutes mes questions sont ajoutées sans condition. J'enregistre mon questionnaire. J'ai mon questionnaire de base. Je vais pouvoir relancer l'assistant de gestion des questions afin de remplir les conditions. Par exemple, ici, je vais cocher la notion d'obligatoire sur chacune de mes questions qui doit l'être, comme nous l'avons défini préalablement dans le document de création de questionnaire. Je vais également pouvoir déplacer les questions si je me suis trompée lors de l'insertion des questions. Donc en inverser deux, la remonter, la redescendre dans la liste. Et également décider si la question doit être seule sur la ligne ou si elles peuvent être plusieurs. Vous pouvez voir que par défaut, certaines questions, certains types de questions sont seules sur la ligne. Donc par exemple, les grilles, les questions de type bouton radio. Je vais modifier mon questionnaire pour faire en sorte que chaque question soit seule sur sa ligne pour l'aérer un peu. Donc j'enregistre mon questionnaire afin de ne pas perdre mes bonifications. Je lance une petite prévisualisation. Vous pouvez voir que chaque question est bien seule sur sa ligne. Je vais maintenant créer la condition de la question manager. Celle-ci ne doit s'afficher que si le poste de l'employé est différent de manager. Je vais également créer la condition d'affichage de ma question PC portable fixe ou tablette qui ne doit s'afficher que si la réponse à la question nouveau PC est égale à oui. Sachez également que sur ce type de question, vous pouvez ajouter plusieurs conditions en cliquant sur le petit plus ou en supprimer en cliquant sur la croix rouge. Mon questionnaire est prêt, je peux l'enregistrer. Je peux voir qu'en face des questions qui permettent un affichage conditionnel, celles-ci ne sont plus supprimables. Elles ne le seront que si vous supprimez la question à condition. Je peux également définir des questions qui ne sont spécifiques que pour apps, donc service App Store. Également, je peux choisir pour un champ, le champ de destination. Par exemple, ici, mon champ notes viendra s'insérer après la justification de la demande de service, par exemple, ou après la description de l'incident dans le cadre d'un incident. Mon questionnaire étant créé, je vais pouvoir l'associer à une demande de service. Donc pour cela, je vais dans le catalogue des demandes de service. J'aurais fait de même avec un incident. J'édite mon entrée. Depuis la fiche, je vais éditer le workflow associé. J'aurais très bien pu aller directement sur le workflow si je connais le nom de celui-ci. En cliquant sur le petit bouton vert de lancement du workflow, je vais pouvoir définir le questionnaire associé. Voilà. Surtout, n'oubliez pas d'enregistrer pour valider vos modifications. Je vais pouvoir aller tester mon questionnaire. Pour cela, je vais aller créer la demande de service qui lui est associée. J'ajoute la demande à mon panier. Je lance la création. Vous pouvez voir que la pastille est rouge car mon questionnaire contient des questions qui sont obligatoires. À noter que les questions sont obligatoires dans ce questionnaire mais ne le seraient pas forcément dans un autre. La notion d'obligation est affiliée au questionnaire en particulier. Ici, vous pouvez voir que si je choisis employé à la réponse, la question manager apparaît. Si je choisis manager, elle disparaît. Vous pourrez voir également que sur les questions nouveau PC et téléphone portable, le nom est coché par défaut. Si je coche oui, les questions subsidiaires apparaissent, me permettant de choisir soit dans la grille, soit dans la liste. Ici, je vais annoter ma demande avec une petite demande pour l'équipe qui va recevoir ma demande de service.
Je vous rappelle que cette annotation sera insérée avant la justification de ma demande de service, comme j'ai pu le spécifier dans mon questionnaire. Ici, la pastille est verte, cela veut dire que j'ai répondu à toutes les questions obligatoires. Voici ma demande. Ici, la petite note s'est bien insérée dans la case de justification. Et dans l'onglet questions-réponses, vous allez pouvoir voir toutes les questions ainsi que toutes les réponses de la demande. Au moment de la validation, j'ai réappelé le questionnaire. Cela veut dire que la personne qui va valider ma demande, donc le validateur hiérarchique, au moment d'accepter ou de refuser, va pouvoir revérifier les réponses au questionnaire, éventuellement les modifier. Ici par exemple le modèle de téléphone. Puis il va valider ou refuser la demande. Voici à nouveau ma demande. Vous pouvez voir que la note s'est réinsérée encore une fois après l'étape de validation. Et vous allez pouvoir voir également dans l'onglet questions-réponses que la réponse a bien été modifiée. Abordons maintenant la notion de surcharge des questionnaires. La notion de surcharge va vous permettre de définir un questionnaire pour un workflow et de définir l'appel d'un autre questionnaire lors du choix d'un sujet en particulier. Cela se gère dans l'onglet surcharge des questionnaires. Ici par exemple, je vais choisir pour le questionnaire nouvelle arrivée simple, celui que j'ai créé tout à l'heure, de le lancer lorsque la demande nouvelle arrivée simple est choisie. Pour autant, mon questionnaire gestion des employés sera le questionnaire qui sera appelé par défaut par le workflow service nouvel arrivant. Donc toute demande qui sera créée avec ce workflow appellera en priorité gestion des employés, sauf si celui-ci a été surchargé. Cela vous permet de vous assurer que par la mécanique d'héritage du workflow des niveaux par an dans les catalogues, toute nouvelle demande que vous créez héritera de ce workflow et donc aura bien un questionnaire à son lancement et vous permettra de recueillir le minimum d'informations si la personne n'a pas pensé à créer une surcharge. Vous pourrez retrouver sur notre wiki, sur la page dédiée au questionnaire, toutes les informations, les astuces, les bonnes pratiques de la vidéo, telles que la liste des types de questions en tapant questionnaire dans la barre de recherche du wiki ou bien en cliquant sur la petite image qui s'affiche ici. N'hésitez pas également à nous rejoindre sur notre forum Ivy Connect pour poser des questions sur la vidéo, sur les questionnaires ou nous faire partager vos créations ou bien écrivez-nous un mail à ezv_corporate_knowledge@easyvista.com. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo et à bientôt sur EasyVista University.